Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons encore une fois parler de manga et vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté tous les mangas des youtubeurs du game français. Donc oui, j'ai le manga d'Inoxtag, j'ai le manga de Louis-san, j'ai même le manga du Rire Jaune et le dernier manga que je vais vous présenter. Ce n'est pas un manga physique, c'est un manga dématérialisé. C'est un manga que je pense seulement 1% d'entre vous connaissent l'existence. Et pourtant, le youtubeur qui a fait ce manga, il a 1 million d'abonnés. Donc, restez jusqu'à la fin, parce que watch time oblige, j'en parlerai à la fin et j'ai trop hâte de vous révéler qui c'est. Et petite cerise sur le taiyaki, dites-moi en commentaire si vous avez la référence. Pour absolument toutes les œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai une petite anecdote croustillante. Oui, même pour Inoxtag, j'ai une petite information. Pas piqué des hannetons. Donc, ça va être bien, ça va être fun. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Et je vais vous présenter les mangas dans l'ordre de lecture. Il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit. C'est juste en mode par quoi j'ai envie de commencer à lire. Donc j'ai commencé par lire le manga de Louis-san. Et on va commencer par celui-ci. Voici donc le manga du youtubeur Louis-san qui s'appelle Kimen. Kimen que j'ai acheté sur le site Oni. Parce que en l'achetant sur le site Oni, on avait une dédicace. Et c'est ma première dédicace qui rentre dans ma collection. C'est Louis-san. Trop contente. Enfin une dédicace. C'est la première. Kimen. Kimen, de quoi ça parle? On suit l'aventure de Louis. Louis, franco-japonais, qui a vécu toute sa vie en France, élevé par un tuteur et non par ses parents biologiques, parce qu'ils ont dû le laisser pour on ne sait pas quelle raison en France, avec comme seul souvenir ce petit masque d'Anya. Anya, c'est un monstre dans le folklore. C'est surtout un masque qui est porté dans les théâtres no. C'est le masque Anya. C'est son seul truc, c'est son seul mémoire, c'est la seule chose que ses parents lui ont laissé avant de partir en le laissant en France. Et Louis, 19 ans, sur un coup de tête, il décide d'aller au Japon pour aller à la rencontre de ses parents. Il veut enfin rencontrer ses parents biologiques, donc papa français, maman japonaise. C'est tout ce qu'il sait. Il va donc au Japon pour la première fois, il découvre les us et les coutumes, il essaye de s'intégrer à cette nouvelle culture dont il ne connaît absolument rien. Mine de rien, parce qu'il a toujours vécu en France. Et dans sa petite aventure, il découvre qu'en fait son masque est magique. Et son masque magique va plutôt lui attirer beaucoup de péripéties, pour ne pas dire des ennuis. Ça, c'est pour le petit speech concernant l'histoire du manga. Pour tous les mangas que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis relativement allée vers l'inconnu. Je me suis très peu renseignée. Donc je voulais vraiment découvrir ces œuvres avec un œil nouveau, me faire mon avis au mieux, loin des préjugés. Donc je ne savais pratiquement pas de quoi ça allait parler, mis à part que Louis-san. Du coup, ce que je vais faire pour toutes les œuvres, je vais commencer par les points négatifs pour finir sur le positif. Les points faibles de Kimen. J'aime pas critiquer, c'est pour ça que cet exercice est assez dur pour moi. Ne m'en voulez pas, mais j'ai des choses à dire. Premièrement, je pense que ça se voit déjà avec la couverture. Son petit nez là, on le retrouve tout le temps dans le manga et moi je trouve personnellement que c'est pas joli. On dirait une taupe et je suis désolée mais il ressemble à une taupe. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un français et du coup il faut aller faire un gros nez et qu'en manga c'est difficile à faire? Il ressemble à une taupe. Et donc les points faibles de Kimen, c'est, sachez-le d'abord, un exercice très difficile parce que je n'aime pas critiquer les œuvres d'autrui qui ont mis leur cœur dans cet ouvrage. Il y a des petites choses qui me chagrinent. Déjà, niveau dessin, pas totalement de tout, mais il y a juste un détail qui m'a trop perturbée, c'est la façon de dessiner le visage. Il y en a une qui passe devant. La manière de dessiner le visage, souvent, il y a cette façon de dessiner son nez qui pour moi me fait penser à une taupe. Et c'est ça, j'ai eu du mal à accrocher du coup au chara design de Louis à cause de ça.
Donc il y a ça. Du point de vue scénaristique aussi, j'ai eu beaucoup du mal dans le sens où tout s'enchaîne vite. Tout s'enchaîne vite. On comprend pas forcément tout. Il y a des détails qui sont flous, mais il y a aussi beaucoup d'informations. Et du coup, comme ça s'enchaîne plutôt vite, pour moi ça manque de profondeur. Pour moi ça manque cruellement de profondeur, surtout au début. J'ai eu beaucoup de mal à commencer ces deux lectures, pour rien vous cacher. D'autant plus que Louis et Louis-san, comme c'est la même personne, pendant toute la lecture de ce tome 1, je n'arrivais pas à dissocier les deux. Je n'ai pas réussi à les dissocier et ça m'a vraiment perturbée. J'aurais préféré éventuellement qu'à la place de Louis, ce soit Thomas ou Xavier ou André, j'en sais rien. Mais pas Louis, peut-être un nouveau protagoniste. Mais je conçois que c'est marrant. Moi aussi j'aimerais bien avoir un manga avec moi, genre c'est les aventures de Mikan par exemple. Mais je sais pas, c'est perturbant. D'autant plus que si vous suivez Louis-san, vous savez qu'il est franco-japonais et qu'il connaît ultra bien la culture japonaise. Donc quand on débarque dans un manga où c'est juste un français qui ne connaît rien à la culture, ça, dans la tête, ça ferait vraiment quelque chose de... On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Mais du coup, ça me perturbe trop. Et il y a aussi vraiment ce côté, comme c'est une personne qui découvre le Japon pour la première fois, je trouve que pour moi c'est trop cliché. Il y a beaucoup trop de clichés. Il y a le... Après, cliché mais dans le sens un peu genre Kikujap, parce que vraiment c'est le fan du Japon qui découvre le Japon pour la première fois. On est tous passés par là. Et... Je sais pas. Ça fait trop cliché, trop Kikujap, trop Japon à mon goût. À prendre avec une pincée de sel, parce que vraiment... Créer un scénario, créer un manga, ça demande énormément de travail. Je ne suis pas passée par là, mais je sais à quel point c'est compliqué. Donc, ça, c'était pour ma petite critique. Ah, ça va mieux. Maintenant, on va parler des petits points forts que j'ai beaucoup aimés de ce manga. Parce que malgré tout, ça, j'ai quand même apprécié ma lecture. Sachez-le, j'ai apprécié ma lecture, c'était plutôt cool. Vraiment, si on ne lit pas d'une manière ultra sérieuse, ça passe. Donc j'ai fini par, à un moment donné, au bout de quelques chapitres, me dire lis juste, contente-toi d'admirer le travail et de comprendre l'histoire. Et tout va bien se passer. Et en fin de compte, tout s'est bien passé. Et je me suis prise au jeu à la fin. C'est pour ça que je dirais pas non à un tome 2 pour savoir ce qui va suivre de l'histoire. Et je suis très curieuse de la suite. Ce que je vais vous dire ensuite, ça va être peut-être un petit peu contradictoire parce que je me suis plainte du fait que on dirait une taupe. Mais à certains moments, plusieurs fois dans le manga, quand il aspire des nouilles de ramen par exemple, ou du natto, il y a cette petite scène là. Vous voyez, une petite bouche. Très franchement, là j'adore. C'est vraiment un peu le cartoon. Ici, un petit bec d'oiseau et je trouve ça trop mignon. Et pareil, quand il se retrouve à faire des conneries, des bêtises, et où il est mode... où il devient un petit chibi. Les chibis aussi, tout ce qui est gag, chibi et donc le petit bec d'oiseau. Franchement, ça marche pour moi. J'ai grave kiffé et trop mignon. Ça, j'aime beaucoup et j'ai très hâte de revoir ça dans le tome 2 également. Et enfin, j'ai beaucoup aimé ce manga parce que je vous ai dit, vous le savez, c'est Louis-san. Et comme c'est Louis-san le youtubeur, et pas André et Xavier, où on s'en fout de qui ça pourrait être, il y a plein de rêves. C'est quel est drôle. Je sais pas si vous suivez Ici Japon, Louis-san et compagnie, Tev de la chaîne Ici Japon Corp, tout ça. Il y a Tev dans le manga, c'est grave et drôle. Il lui ressemble absolument pas, donc, mais on sait que c'est lui, on voit que c'est lui. Il est trop genre BG, fin et tout. Il y a Tev dedans, c'est trop drôle. Regardez-moi son BG là. Tev et Louis, trop drôle. Donc il y a Tev, mais il y a aussi Ici Japon Corp. Ici Japon Corp où on atterrit devant le bâtiment par exemple. Et subtilement fait une référence à Candy-san aussi,
avec ce petit Candy-sama. Et regardez bien ce qu'il y a marqué dans la bulle. Vous êtes trop imparfait pour nous. Référence à la marque de vêtements de ici Japon qui s'appelle Tous Imparfaits. C'est trop drôle. J'ai beaucoup aimé ces petits clins d'œil. Là, j'aime beaucoup trop. Et c'est ce détail-là qui va me mener au dernier point. Le dernier point qui, comme je vous l'ai dit, c'est qu'à chaque manga que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai un petit détail croustillant. Et ce petit détail croustillant pour ce manga, c'est que à l'intérieur, est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo cachée? Il y a une vidéo secrète de la chaîne de Louis-san qui n'est accessible uniquement si vous aviez acheté le manga. Je m'explique. Et ça, c'est grâce à Alexandra, la chérie de Louis-san, qui a parlé de ça dans un de ses vlogs à elle. Mais sinon, personnellement, je pense que j'aurais joué le jeu et j'aurais scanné le QR code. Mais elle en a parlé dans un de ses vlogs, du coup, c'est plus trop une surprise. Il y a un QR code juste ici, qui vous donne accès à une vidéo secrète. Et cette vidéo secrète, c'est une vidéo de Louis-san qui vous explique les us et coutumes de quand vous êtes invité chez quelqu'un au Japon, de ce que vous devez faire, des trucs à ne éviter surtout. Et c'est vraiment le fil conducteur de son manga aussi, parce que comme Louis du manga découvre le Japon pour la première fois et découvre un petit peu les règles et comment fonctionne la civilisation là-bas, et c'est finalement dans la ligne directrice du manga qu'il y a cette vidéo, et c'est vraiment une vidéo en non répertoriée qui est sur sa chaîne, compactée que comme ça, et je trouve ça trop marrant. J'aime trop les petits easter eggs, les petits trucs cachés à découvrir, et Louis l'a fait, et je trouve ça marrant de ouf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu lire après Kimen? Je me suis dit, allez vas-y, on reste sur du bon gros shonen, on va lire le truc de Inox Tag. Inox Tag avec son manga Instinct qui a beaucoup fait parler de lui, mais malheureusement pas quand bien, et ça sera pour la petite anecdote du coup, sinon à la fin de ma présentation de Instinct ici présent. Alors, Inox Tag, quand il a sorti ce manga, il a fait 3 trucs. La première où on achetait uniquement le manga à presque 12 € je crois, avec lequel on recevait des petites planches de stickers holographiques ou pas holographiques de certains personnages de Instinct. Mais il y avait aussi, ça je crois que je suis la seule à l'avoir reçu, donc dites-le moi, parce que j'ai vu personne d'autre l'avoir, c'est un marque-page comme ceci, et je comprends pas trop. Sur le marque-page il y a marqué s'abonner, donc est-ce que ça fait un lien avec Inox Tag, YouTube, tout ça, il a mis un marque-page s'abonner, ou est-ce que j'ai délibérément laissé ça dans le manga pour vous dire abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Bref, la première option c'était Instinct classique avec les planches de stickers. La deuxième option pour un peu plus cher c'était Instinct mais avec une couverture inédite exclusive à la précommande, hardcover, tout ça. Et la troisième et la dernière option c'était une grosse boîte avec des goodies et des trucs et le manga en hardcover aussi. Et pour la vidéo que je voulais faire, je me suis dit, juste le manga c'est bien. De quoi parle Instinct? Instinct, c'est un univers où dans le monde entier il y a un virus qui se propage, qui s'appelle le Noctus. Le Noctus, il se propage, on ne sait pas trop comment, il est apparu, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas ceux qui contractent le virus, leur reste 9 mois à vivre. Et dans ce monde se retrouve Aki, notre héros de 19 ans. Aki, il a un don, une sorte de pouvoir, il peut lire les intentions, pas les pensées mais les intentions des gens. Et ça il l'a depuis tout petit, et franchement c'est plus une malédiction qu'autre chose, parce qu'il se rend compte que le monde il est bien pourri autour de lui, et que franchement vivre dans ce monde déjà ça le saoule. Jusqu'au jour où il rencontre Luna. C'est une fille dont il ne perçoit absolument rien, aucune intention, il ne sait pas, et pourtant c'est la première personne de sa vie qu'il rencontre avec qui ça fait ça. Et du coup il a plein de questions, il se dit mais il faut absolument que je trouve cette fille, que je pose des questions, pourquoi je sens rien. Et genre pour lui
mettez-vous à sa place, c'est waouh. Sauf que il perd sa trace. À la place, il rencontre quelqu'un avec des intentions mais ultra mauvaises, du style il va tout faire péter. Et ça pas loupé. Boum. D'ailleurs, elle est incroyable cette scène. Explosion. Il s'en sort indemne, c'est un miraculé. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, après cette explosion-là, il contracte lui aussi le Noctus. Ah. Et c'est là que ça part aux cacahuètes. C'est globalement ça le manga. Et franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai commencé cependant par les points négatifs. Et oui, il le faut, il le faut. Franchement, quand j'ai commencé ma lecture, je m'attendais pas à grand chose. J'ai laissé tous mes a priori de côté parce que j'avais vu un petit peu, j'ai lu des critiques et je vois où pouvait être la critique. Je vois où ça peut potentiellement pêcher. Mais je me suis dit, je pose ça de côté, je lis au mieux que je peux, mais avec un œil nouveau. Parce que pareil, encore Louis-san, je me doutais que c'était Louis au Japon. Ça se voit. Mais là, je me suis vraiment très peu renseignée dessus. Je sais même plus de quoi ça parlait. J'ai commencé à lire. Et franchement, très honnêtement, hein, malgré les critiques que je peux concevoir, que j'ai entendues à son sujet, moi de mon côté, bah, je cherche encore. Je cherche encore une critique à lui faire. Parce que honnêtement, je trouve que c'est un très bon manga. Les critiques ont été faites principalement par rapport à ce manga-là, c'est que c'est trop cliché shonen. C'est trop... juste trop cliché shonen. C'est juste les codes d'un shonen, encore une fois. Et je peux concevoir que... oui, un monde shonen où c'est basé autour d'un virus qui se propage, il y a des choses qui se passent, que ça peut être simple. Mais entre nous, un gamin qui veut devenir Hokage, c'est pas simple. Un autre gamin qui veut chercher le plus grand trésor des pirates et en devenir le roi, c'est aussi simple comme scénario. Et pourtant, on peut faire des dingueries autour. Donc pourquoi lui non? C'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que pas franchement. L'histoire est bien tournée. Oui, ça parle d'un virus et tout, mais franchement, ils ont bien amené le truc. L'œuvre est bien écrite, l'histoire est bien amenée. Dans les bons timings, les choses arrivent petit à petit. On n'est pas surchargé de choses et d'informations. Ça arrive progressivement et c'est vraiment très bien écrit. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Je vous ai montré la scène de l'explosion qui est juste trop bien. C'est ce genre de page là, moi, où t'as pas besoin de texte et juste le visuel te permet d'avoir une claque que j'apprécie dans un manga. Et c'est ce que je retrouve là-dedans. Autre chose aussi, c'est la façon dont le manga a été dessiné. On voit que c'est gros traits, un peu style pinceau à l'encre, que j'aime beaucoup. Il y a moins ce côté très fin, subtil qu'on voit assez souvent dans les mangas. Là, c'est plus vraiment un effet pinceau. Et j'ai beaucoup aimé. Ça change. Ça permet un petit peu de diversité dans l'univers des mangas. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé cet aspect très plus brouillon que propre. C'est un compliment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a aussi le fait que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de shonen. Personnellement, je suis plus sur de la lecture style shoujo, mais plus josei voire seinen. Et là, ça faisait juste longtemps que j'avais pas lu de shonen. Du coup, c'était pour moi une coupure dans mes habitudes de lecture. Et c'était très rafraîchissant. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, cet ouvrage. Et le moment de la vidéo que, à mon avis, tout le monde attend. L'information croustillante que j'ai sur le manga d'Inox Tag. C'est une information qui me vient de Twitter. Sachant que je ne suis pas sur Twitter. Donc comment j'ai fait? Rien que pour l'anecdote dans l'anecdote, c'était très drôle parce que je faisais mes courses à Manga 4 et c'est un des autres clients qui en parlait. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant ça à rajouter dans la vidéo où je présenterai les mangas des youtubeurs. Donc me voilà. À vous parler de cette information croustillante. Croustillante. Je vous dis ça uniquement pour vous voir saliver, mais... Fin du suspense, j'arrête là. L'information, c'est que
à la sortie du manga d'Inox Tag, de l'annonce du manga Instinct d'Inox Tag, il y a un gars qui a eu un somme immense, mais immense. Ce mangaka en herbe qui s'appelle Kai a l'idée de son manga depuis 2012. En 2013, il commence et il a déjà posté quelques planches et quelques chapitres de son manga Instinct. Et oui, parce que les deux portent le même nom. Vous imaginez pas le somme. Et lui, donc 2013, il a fait ce premier chapitre et depuis 2013, il travaille sur son manga Instinct, il travaille dessus, il l'améliore. Ça se voit, je vous mettrai une image ici, de l'évolution de sa façon de dessiner et de son talent, clairement de son talent. Et lui il en se permet d'en parler, notamment parce qu'il a des preuves, contrairement à Pierre Chabrier. Et c'est pour ça aussi que moi j'en parle et qu'il s'est permis de dire bah écoutez, moi je travaille dessus depuis 2013, il s'appelle Instinct aussi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un truc qu'il a dit dans un des tweets et qui m'a un peu marqué, il a dit que bah pour moi, enfin pour lui, c'était mon Everest à moi. C'était mon Everest en fait, c'était mon manga, c'était le projet d'une vie et il a le même nom et ça me tombe dessus et je comprends à quel point il doit être frustré et dégoûté par rapport à ça. Et donc il a fait ce tweet et alléluia, il y a Inox Tag qui l'a contacté, qui lui a répondu ensuite en disant que lui et son équipe allaient prendre contact avec lui. Ils ont pris contact et je pense que l'information la plus importante à retenir, c'est que ce soit Kai ou Inox Tag, les deux sont complètement d'accord qu'il n'y a aucun souci s'il y a deux mangas qui s'appellent Instinct. Donc il n'y a pas à faire de jaloux. Lui, Kai en a parlé sur les réseaux sociaux parce que s'il sort son manga qui s'appelle Instinct, les gens ils vont réagir comment? Ils vont tous dire ah là là tu copies Inox Tag ou ah là là tu essaies de surfer sur la vague et te faire plus de thunes sur le dos d'Inox Tag en appelant ton manga Instinct. Donc bon, il en a parlé. Je pense que ça a résolu l'affaire parce qu'il en a parlé avec Inox Tag aussi de la solution possible. Et finalement, son propre chef, il a décidé de changer un petit peu son nom. Donc ça s'appellera toujours Instinct, mais Instinct Tales of Midgard pour se démarquer un petit peu de son homonyme. Et good move. De mon côté, je souhaite tout le bonheur pour Kai. J'espère que ça marchera. J'ai très envie, honnêtement, en voyant ces images-là, parce qu'on voit très bien le progrès, on voit très bien que il y a du potentiel. Et très franchement, j'ai très envie de lire son manga, parce que pourquoi pas. Donc quand il sera prêt, j'en serai ravie. Et je vous invite, vous comme moi, à lui apporter un énorme soutien, parce que je pense qu'il en a besoin. Et si jamais vous voulez lire le thread, tous les trucs, tous les liens que j'ai consultés par rapport à ces histoires et ou autres histoires, comme toujours, je mets mes sources dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit check. Sur ce, nous allons parler de Ki et Hi. Est-ce qu'on dit Ki et Hi ou Ki and Hi? Je crois que c'est Ki and Hi, je suis pas sûre. Mais ça sonne plus facile. C'est plus facile à prononcer aussi que Ki et Hi. Ki and Hi. C'est le manga du rire jaune que voici, que voilà. Donc le rire jaune, je pense que ce manga, on est d'accord pour dire que dans tous les magasins d'occasion, ils y sont. Absolument tous les magasins d'occasion où je vais, et j'adore faire des magasins d'occasion, il y en a. Sur Vinted, celui-là, je l'ai eu pour 1€. Plus des frais de dossier, machin. Mais il était vendu à 1€. Donc, pourquoi ça a toujours attiré ma curiosité, j'ai toujours voulu savoir pourquoi et au moins lire le tome 1 pour me faire mon propre avis dessus. C'est chose faite. Et encore une fois, vraiment, je ne veux pas critiquer, j'aime pas critiquer, c'est une œuvre dans laquelle ils ont mis énormément de temps, d'argent, de sueur, d'énergie et d'amour, surtout d'amour. Et ça se sent, ça se voit, surtout quand on regarde ses vidéos et qu'il en parle, il est fier de son manga et mine de rien, il y a eu beaucoup de ventes. Mais pourquoi là on le retrouve autant dans les boutiques d'occasion et même pourquoi, genre c'est un manga qui est vendu 10€ pièce. Pourquoi tout le monde le vend à 1€ sur Vinted? Je ne comprends pas. Et toujours étant, en tout cas, Ki and Hi, de quoi ça parle? C'est l'histoire de deux frères, Ki and Hi. Ki and Hi vivent dans un monde
de panda. Parce que l'île ressemble à un panda. Sur ces îles, parce que c'est une archipel de plusieurs îles, et il y a la nation du feu, il y a la nation de la terre, il y a la nation de l'air. Quoi? Ah oui, non, je me suis trompée, pardon. Non, il y a la nation rouge, il y a la nation verte, il y a la nation bleue, et là, il y a la nation jaune. Et Kienhi, les deux frères, vivent sur cette petite nation jaune, en plein cœur, donc c'est le petit nez du panda. Et je crois que c'est grosso modo tout ce qu'on a besoin de savoir sur ce manga. C'est juste deux frères qui s'amusent, qui font des bêtises, ils sont jeunes, c'est des enfants. Et puis voilà. En ce qui concerne la critique, donc, premièrement, le plus gros mauvais point, et ce qui m'a fait comprendre pourquoi les gens n'ont pas vraiment apprécié son œuvre, c'est que, est-ce qu'on peut appeler ça un manga? Pour moi, la réponse, honnêtement, et je suis vraiment désolée de le dire, c'est non, ce n'est pas un manga. Ce n'est pas un manga. Mais par contre, c'est une très très bonne bande dessinée. C'est vraiment une très bonne bande dessinée. Ce n'est pas un manga certes, mais c'est une bonne bande dessinée. Donc certes, il se lit de la droite vers la gauche comme un manga. D'ailleurs, attention, vous n'êtes pas dans le bon sens, comme dans un manga. Mais les cases, c'est des cases carrées, pleines de bulles, pleines de textes, mais qui font plus penser à une BD et pas à un manga. Le côté très chibi, très arrondi, très mignon de cette œuvre, ça m'a fait plus penser à Puka qu'à un manga. C'est la difficulté que moi en tout cas j'ai eue par rapport à cet ouvrage. Et c'est pour ça que je me permets de dire que ce n'est pas un manga, mais que c'est bel et bien une BD. Absolument tout est carré, tout est rectiligne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup contrée, je vous ai dit, il y a des bulles, il y a beaucoup de textes. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de textes. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le manga, j'allais dire la BD, le manga de Inox Tag. J'aime beaucoup quand c'est épuré, quand il n'y a pas besoin de texte pour comprendre ce qui se passe et pour que ça nous foute une claque à la figure. Là, absolument, je viens de vous la montrer, donc le premier chapitre, quand on le tourne, on tombe sur ça. Est-ce que vous trouvez l'erreur? Je vais vous faire une mise en situation. Quand j'ai lu cet ouvrage, la première chose que j'ai fait, ne serait-ce qu'à la première page, dès que je l'ai ouvert, j'étais vraiment en mode « Ah, il y a toujours autant de texte ?» Ah oui, un manga, je suis désolée, mais pour moi, oui, il y a du texte, mais il n'y en a pas autant si. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est des petits points comme ça qui m'ont perturbée et qui m'ont encore une fois confortée dans cette idée de c'est pas un manga, mais c'est une bande dessinée qui se lit d'une façon manga japonaise, mais c'est pas un manga. Mais pour autant, je n'ai pas arrêté ma lecture parce que sinon il n'y aurait pas eu de vidéo. Il fallait absolument que je le lise, donc je l'ai lu. Je me suis pas forcée pour autant, je me suis juste dit il faut que tu lises, Mika, il faut que tu le lises, il faut que tu te fasses ton propre avis dessus. Donc je l'ai lu et franchement, agréablement surprise parce que mine de rien, pour un manga, encore une fois, je continue d'enfoncer le couteau dans la plaie, c'est niette, mais pour une bande dessinée, franchement, c'était une bonne lecture. J'ai aimé qu'il y ait des pages en couleur. Au début, ici, mais également dans le manga, il y en a d'autres, des pages en couleur. J'ai beaucoup aimé ces petits détails-là. Donc pour moi, oui, franchement, c'est une bonne bande dessinée. Il y a des bons gags, des gags encore une fois qui marchent, c'est chill, c'est posé. Ça se lit doucement, mais tranquillement. Je dirais pas que c'est je vais me taper des barres dessus, mais c'est sympa quand même. Il y a un truc au milieu qu'ils ont fait, en plein milieu du manga, que j'ai surkiffé aussi, c'est un chapitre entier dédié où c'est toi. C'est toi l'auteur du manga, c'est toi le héros de l'histoire.
Et du coup, c'est, vous savez, quand il y a une case et vous avez deux choix. Premier choix que vous faites, vous allez à telle case. Deuxième choix, si vous le faites, vous allez à cette autre case. Et c'était une série de cases et d'enchaînements d'histoires et dont tu étais le héros. Et c'était trop fun à faire. En tout cas, moi personnellement, je me suis amusée à faire toutes les séries d'histoires possibles et inimaginables qu'il y avait. Et en plus de ça, dans cette mini-histoire où on était nous-mêmes le héros, il y avait une histoire cachée où c'était vraiment très subtil. Il fallait le trouver. Mais grâce à un petit œil aguerri, j'ai fini par la trouver. C'était compliqué quand même, hein. Je vous dis, comment ça, il y a une fin surprise? Et du coup, j'ai trouvé la fin surprise et je me suis amusée. Je me suis retrouvée à m'amuser, à la chercher et à me dire, ah, c'était ça, purée. Franchement, c'était fun. C'était fun. Donc voilà, globalement, je suis sûrement pas le public qui a été visé par ce manga. Encore une fois, que je ne considère pas comme un manga, mais comme une bande dessinée. Il y a 6 tomes, c'est terminé. Et apparemment, de ce que j'en ai lu sur internet, à partir du 3e tome, c'est déjà un peu plus marrant. Donc je sais pas. Mais je sais pas, est-ce que je le lis parce que est-ce que je lis la suite parce qu'apparemment, à partir du tome 3, ça va mieux. L'histoire est mieux écrite, ça ressemble plus à un manga, il y a moins de cases rectilignes qu'autre chose et que ça a l'air plus intéressant et que c'est plus intéressant à lire et amusant à lire, ou est-ce que je m'arrête là? Franchement je sais pas et dans tous les cas j'ai tellement de trucs à lire en ce moment que je sais pas où est-ce que je trouverai le temps de suivre ça, donc il y a de très fortes chances qu'ils finissent aux oubliettes. Ceci dit, pour l'information concernant Ki-en-hee, je sais pas si c'est une information inédite, parce que techniquement il y a presque 3 millions de personnes qui sont censées être au courant. Mais si vous ne suivez pas ou plus le Rire Jaune, peut-être que vous ne savez pas du coup que Fanny, l'illustratrice de Ki-en-hee et Kevin ont signé un très gros contrat. Un très gros contrat qui leur permettent d'avoir une adaptation de leur manga en animé. Ils vont faire un animé de Ki-en-hee. Ils ont signé un contrat en France avec la chaîne Canal pour Ki-en-hee. Et ils ont aussi signé des contrats pour l'international. Donc Ki-en-hee va devenir un dessin animé. Cette fois-ci ciblé pour les 6-10 ans. Dans le monde entier. Trop cool. Il y aura 52 épisodes de 13 minutes. Une saison. C'est cool. Franchement, c'est trop cool pour eux. Et je regarderai peut-être 1 ou 2 épisodes par curiosité, histoire de... C'est l'animé du Rire Jaune. Et franchement, je trouve ça trop cool. C'est une chose en plus pour Kevin et Fanny qui vont pouvoir rayer de leur liste de choses accomplies dans leur vie. Et je suis trop contente pour eux. Point. J'ai rien d'autre à dire pour le Ki-en-hee. Alors, quel est donc ce manga que seulement 1% d'entre vous connaissent par un youtubeur qui a 1 million d'abonnés? Qui est ce youtubeur? Je vous en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo en réalité. C'est Ici Japon. Tev, Benoît, Tev de Ici Japon. Il a vraiment tenté beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé suivre ses aventures. Et à l'époque, il avait fait un site. Donc déjà, il y avait le site de base avant même qu'il se lance sur YouTube qui s'appelle icijapon.com. Et il y avait un autre site qu'il a créé ensuite. C'était le Club Japon. C'était un peu un espèce de club, genre fan club du Japon. C'était... comment il appelait ça? Il voulait faire ça, il voulait que ce soit un peu le Netflix Japon avec plein de choses. Il y avait donc cet abonnement mensuel. Et dans cet abonnement-là, on avait accès à des vidéos inédites, des vlogs inédits. Il y avait plein de concours tous les mois où on pouvait s'inscrire. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi des réductions sur Candy-san. Vous vous rappelez de Candy-san? Il y avait beaucoup de choses. Et dans le lot, il y avait aussi un manga, parce que Tev s'est lancé dans les aventures du manga aussi, de créer un manga et juste vivre la chose également. C'est ce qu'il a fait. Et il a créé un manga qui s'appelle 1%. Et oui, masterclass depuis le début, c'était 1%. Bref.
Très drôle, n'est-ce pas? Du coup, c'est 1% le nom de ce manga. Et pourquoi ce manga s'appelle 1%? Parce que, petite histoire, le manga parle d'un monde apocalyptique. Il y a des zombies partout parce que le gouvernement américain a fait la plus grosse bêtise du siècle. Et ils ont tué, ou du moins transformé en zombies, 99% de la population mondiale. Donc, calcul très rapide. Il reste qu'un seul pourcent de personnes vivantes sur Terre qui ne soient pas des zombies. Et donc, c'est l'aventure de ces 1% restants en quelques chapitres. 1%. Quand j'ai commencé mes recherches en octobre-novembre dernier sur les mangas, sur ce que j'avais présenté, je me suis dit que c'est trop intéressant que je parle de ça. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens parmi vous, peut-être si, je ne sais pas, dites-le moi, qui connaissaient ce manga de Tev, qui connaissaient cette partie de choses qu'il avait faites. Donc je vous ai dit que c'est un manga dématérialisé sur le club Japon de Tev. Pas de soucis, j'ai toujours les onglets dans mes favoris, je clique dessus et je vais vous montrer tout ça. Sauf que non, je ne peux pas. Les deux sites, ici Japon et Club Japon, ont été archivés, c'est fini. Fuck. Mais pas de soucis, parce que il y en a là-dedans. Je me suis dit, si je peux pas vous les montrer comme ça, il y a aussi une autre technique. Je peux potentiellement utiliser ce site internet qui s'appelle The Wayback Machine. C'est littéralement une machine à remonter dans le temps pour les sites internet. Donc, copier-coller, Club Japon, on va les faire fouiller sur The Wayback Machine. Et ça a marché. Yes! Ça a marché, j'ai pu vous montrer quelques images, mais pas plus, parce que je vous ai dit que pour accéder au manga, il fallait faire partie du Club Japon. Ça fait des années que je fais plus partie du Club Japon et que en plus il est archivé, donc comment je vais pouvoir me connecter vu que tout est archivé? Merde. Comment faire? On peut pas faire grand chose. Est-ce que c'est chiant du coup que je vous présente un manga qu'on ne peut plus lire? Un peu quand même. Désolée. Mais c'est dommage, je vais trop vous présenter, je vais trop vous montrer et je peux que vous montrer la première image de chaque chapitre. Mais l'histoire veut que c'est quand même un manga de youtubeur, c'est le manga de Tev de ici Japon. Et j'ai quand même fait une critique malgré tout parce que bon, je l'ai lu moi à l'époque et comme je vous l'ai dit, lui c'était vraiment un projet pour expérimenter la chose de ça fait quoi d'écrire un manga. Et franchement, moi... Donc déjà, personnellement, tous les zombies, tout ce qui est apocalyptique, moyen, bof, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Tout ce qui est horreur aussi, je bof. Vous voyez, majoritairement de couleurs et de pastel et de blanc, malgré ceci. Mais s'il y a un peu des couleurs dedans. Mais on ne trouvera pas, franchement, d'horreur dans ma mangatech, ni d'apocalyptique. Donc déjà, ce manga de ici Japon, j'ai eu beaucoup de mal. La deuxième chose étant que le character design, le dessin, j'ai vraiment pas accroché, on dirait plus un comic. Et encore je lis pas de comic, donc si ça se trouve ma comparaison elle est complètement poubelle. Mais je sais pas. Pour moi c'est pas, encore une fois c'est pas un manga. Je sais pas ce que c'est, une bande dessinée ou quelque chose qui s'apparente à un manga, mais le trait, le design, personnellement, je suis moyen fan, j'accroche pas. Mais je l'ai lu quand même parce que j'avais accès au manga et je suis en mode vas-y, j'ai payé pour l'abonnement donc je vais le lire aussi. Donc je l'ai lu et... Ouf. Mais enfin voilà, ça c'était pour le manga 1%, mais j'ai malgré tout encore une petite information à vous transmettre, à vous donner par rapport à ce manga. Même si je vous en ai donné plein jusqu'à maintenant. Il y a encore une dernière information que j'ai pour vous. Cette information-là, c'est que les héros de l'histoire de 1% n'ont pas été dessinés aléatoirement, n'ont pas été le fruit de l'imagination. Il y a eu, il me semble, un casting, et parmi les gens comme moi du Club Japon, certains ont été sélectionnés pour être les héros de l'histoire. Et il me semblait d'ailleurs, vraiment j'étais persuadée, que le héros principal dont on suit les aventures,
j'étais persuadée que c'était le youtubeur Lucas TV. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont suivi l'affaire Club Japon qui peut me confirmer ce que je pensais? Parce que j'étais vraiment persuadée que c'était Lucas TV. Et j'ai trouvé une photo parce que franchement, pour ce 1%, vu que j'avais pas le manga, j'ai gratté toute la documentation et j'ai cherché toute la documentation que je pouvais avoir dessus à vous montrer. Et je suis tombée sur un post Facebook 2016 pour le chapitre 6. Et on voit du coup les personnes et les héros. Et c'est clairement pas Lucas TV. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi je pensais ça. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse. Vous allez rire, mais mon micro m'a lâché. Donc c'est moi en vacances qui fait du montage vidéo qui vous parle actuellement. Vraiment manque de bol, mais mon micro m'a lâché au moment où je faisais l'outro. Donc je suis là en vacances en train de filmer et de vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. De vous rappeler aussi également qu'il y a un concours encore pendant une semaine puisqu'il se finit mercredi prochain. Donc si vous voulez gagner un manga, c'est sur la vidéo précédente. Donc je vous mettrai les liens dans tous les cas. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a un petit concours pour des mangas qui se fait actuellement. Moi je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me marquer des petits commentaires en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de toutes mes critiques et de tout ce que j'en pense. Si vous me suivez dans mon idée ou pas, au contraire, je serais vraiment très ravie de pouvoir en débattre avec vous. Sur ce, à la prochaine. Bisous.